Yannick, qui est architecte urbaniste, Claire, qui est urbaniste, et moi aussi qui suis urbaniste et pilote du projet chez Nexity. Commençons avec les principes que nous avons eu à cœur de travailler dans le projet. Densifier le moins possible et construire sur seulement un quart du périmètre qui nous a été donné. Ceci pour créer le plus d'espace public possible et faire de votre quartier un des plus verts des Lilas, sans toucher aux beaux espaces existants que vous avez déjà. Ramener des commerces et des services, requalifier les espaces et les équipements, vous proposer des logements abordables, à l'achat et à la location, avec des maisons. Sur la méthode, vous avez vécu le chantier métro. Je pense que ça a été dur et ça l'est encore, on est encore passé ce matin. Nous, on souhaite faire de ce chantier le moins visible possible en le découpant en petites étapes, mais également en utilisant des procédés constructifs préconstruits, hors site, de façon à minimiser le temps, à minimiser le bruit et également la poussière. Enfin, on souhaite faire ce projet avec vous, parce que c'est vous qui connaissez le mieux le site, l'adapter. Et nous souhaitons conserver le maximum de places de stationnement sur le secteur et en restituer le maximum possible. Bonjour, donc sur l'axonométrie, sur le dessin, vous avez en rouge et en jaune les périmètres qui étaient proposés à la vente. Donc nous, on a fait le choix de ne pas intervenir sur 40% des surfaces. Donc c'est les périmètres jaunes sur lesquels il y a des beaux espaces verts et on a décidé de ne pas les toucher. Donc on intervient sur 60% des surfaces qui étaient proposées à la vente et on intervient principalement sur les espaces de parking extérieur. Donc en détail pour que chacun puisse bien visualiser. Donc le nord est en bas de la page. Vous avez la rue de Paris à cet endroit-là, la sortie de métro. Donc sur l'îlot du métro, on va démolir le parking silo, conserver la chaufferie et réintervenir sur le parking devant la résidence du Nant. Sur l'îlot total, donc dans le périmètre rouge, on ne touchera pas à toute la partie City Stade, mais elle n'a pas été totalement rénovée, donc on va la rénover. On va démolir ce parking silo. On va refaire une station totale, mais cette fois-ci avec de l'énergie électrique, puisque c'est l'énergie qui nous attend, et on interviendra sur le parking extérieur. Et donc sur la partie îlot gendarmerie, évidemment le bâtiment de la gendarmerie est conservé, on conserve la plupart des arbres, on reviendra dessus, et on intervient sur ces parkings. Alors là, vous voyez les îlots sur lesquels on intervient, et l'image à terme du quartier, donc avec les espaces verts existants qui sont conservés, d'autres qui viennent prolonger. Donc là, on voit évidemment la qualité du quartier, donc on apprécie tous et qu'on souhaite conserver avec les cheminements piétons au sein de la résidence. Les espaces que nous, on vous propose de requalifier, donc c'est principalement les espaces de parking. Évidemment, ils ont une utilité, donc la question, ça va être de retrouver le maximum de parking sous les nouvelles constructions. Et évidemment, le quartier, il tire son nom des centres, il tire aussi son identité en partie des centres. Donc, c'est des sujets sur lesquels ça a été notre source, évidemment, d'inspiration, comme sûrement nos collègues. Donc, la première action, c'est prolonger les centres. Là, cette fois-ci, le nord est en haut de la page. Vous avez donc la nouvelle sortie de métro. Donc, on va créer une nouvelle centre à l'est avec la démolition du parking silo qui permettra donc d'aller du métro jusqu'au centre sportif L'Oréal, donc une centre très directe. Côté nord, on a les 3 centres Patigny et de l'Aigle, donc on verra comment est-ce qu'on peut les ouvrir ou les prolonger. On sait que c'est un quartier qui est très délicat, mais en tout cas, l'idée, c'est d'inscrire en continuité des cheminements piétons qui permettent d'aller jusqu'à l'entrée côté ville de Romainville. Et puis, sur la partie îlot gendarmerie, donc dans cette partie-là, aujourd'hui, il y a déjà un cheminement piéton que beaucoup de gens utilisent pour aller au lycée ou pour aller au café, qui a fermé, le Floréal. On traverse le parking, donc l'idée, c'est de créer une centre publique pour créer cette connexion. Alors, évidemment, il y a la question, en plus des centres, de la question de la nature. Donc aujourd'hui, dans le quartier, on a compté 414 arbres sur le site. Dans notre projet, on va couper donc 15 arbres. On les a représentés, donc il y en a un dans l'îlot du métro, il y en a 6
sur un parking existant au nord des centres, et puis il y en a 6 et 7, 8 près de la rue de Paris. Et donc on va replanter 114 arbres. Donc c'est pas des arbustes, hein, c'est des arbres à terme à grand développement, donc ils feront plus de 12 mètres de haut. Et avec l'intervention de la ville sur l'avenue du Général Leclerc, on arrivera à peu près à 628 arbres à grand développement sur le quartier. En complément évidemment de cette question de la nature et des arbres, on a souhaité limiter, comme on vous l'a dit, les emprises sur lesquelles on intervient. Donc on propose donc, de construire uniquement 25% des emprises qui étaient cessibles. Dans les 25%, il y en aura la moitié avec des toitures jardins. Et donc il y aura 75% d'espaces libres, dont 34% d'espaces végétalisés. Pour être précis, 29% en pleine terre. Donc en pleine terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de parking sous les jardins qui vont être créés et restitués. Et il y aura 6% qui seront sur des dalles de parking. Et le reste, c'est évidemment les squares, les places, les cheminements existants dans le quartier. Pardon, je reprends mon souffle. La suite, évidemment, c'est la question de l'architecture. Donc vous le verrez sur les maquettes. Je pense que c'est bien de regarder aussi les maquettes parce qu'on se rend compte des choses de manière plus précise. L'idée, c'est de créer des transitions entre l'habitat très bas et les tours un peu plus hautes. Donc on a travaillé sur la question des vis-à-vis, comment est-ce qu'on limite le plus possible les vis-à-vis. Donc sur l'îlot du métro que vous avez là, on propose de créer donc une résidence à R+7. Sur l'îlot de Total et les centres, donc on crée des maisons de ville et 2 immeubles en R+7. Et puis sur l'îlot autour de la gendarmerie, 2 petits immeubles sur la rue de Paris à R+3 et puis des maisons de ville. Donc là, un photomontage où on voit une centre qui pourrait exister avec une nouvelle entrée aux résidences. En termes de programmation, donc on va créer, ce qu'on vous propose, 261 logements. Parmi ces 261 logements, il y a 107 logements donc sur l'îlot du métro qui sont des logements en résidence, donc pour des étudiants ou pour des jeunes actifs. On a eu des contacts avec la PHP pour des logements pour des infirmières. Et il y aura donc 154 logements familiaux, donc soit dans des appartements, soit dans les maisons de ville qu'on a vues sur les plans. En plus, on va doubler la surface de commerce et d'activité, on reviendra dessus tout à l'heure, donc 12 commerces. Et donc on va créer au total dans l'opération 396 places de stationnement en sous-sol. Et il y en aura donc parmi ces 396, 283 pour les résidents de Seine-Saint-Denis habitat. Évidemment, quand on construit des logements, la question qui se pose, c'est à qui on s'adresse. Donc on aura 29% au prix du marché, on aura 71% des logements qui sont dits abordables, donc ceux de la résidence jeunes actifs et étudiants, des logements locatifs et des logements à prix abordable avec des prix qui sont réduits. La question des espaces publics, elle est absolument fondamentale dans la vie quotidienne d'un quartier. Donc c'est pour ça qu'on a fixé un niveau d'ambition important. On recrée plus de 5400 mètres carrés d'espace collectif, dont un tiers en pleine terre. Alors après, il y a la question de leur animation. Là, vous voyez, donc, on a le boulevard Général Leclerc et puis la rue Paris là. On a 3 points forts d'animation, 3 lieux intenses de vie sociale. Ces 3 sites-là, ils sont articulés à une programmation de commerce et de services en rez-de-chaussée des immeubles. On crée en tout 12 locaux en complémentarité de l'existant. Ils sont différents sur chacun des 3 sites, je vais vous les présenter brièvement. Ce qui est important à retenir, c'est qu'ils sont aussi très variés, c'est-à-dire qu'on va avoir des commerces et des services traditionnels, mais aussi alternatifs, qui peuvent être portés par des acteurs associatifs notamment. Alors ici, on est sur le premier point, on est sur le cœur du quartier. Hein. On voit ici la résidence jeunes actifs que Yannick évoquait. On a le centre commercial ici, l'avenue du Général Leclerc, et puis le métro. On a ici la centre qu'on vous a présentée tout à l'heure, qu'on a nommée la centre des sports, parce qu'on propose d'y redéployer des agrès sportifs. Et puis le rez-de-chaussée de cette résidence, où on va retrouver un commerce traditionnel de type boulangerie, café-restaurant, une conciergerie de quartier, qui va proposer des services postaux, un distributeur de billets, et puis 2 locaux associatifs.
Là, vous voyez, c'est une petite mise en situation. Donc, on est voilà, en rez-de-chaussée de cette fameuse résidence. On a le métro juste à droite, on est le long de Général Leclerc. Donc, on peut tout à fait imaginer voilà, arriver, faire son marché ici, sur le marché de plein vent, avoir des petits compléments sur le supermarché du centre commercial, et puis venir boire son café avec un ami qui arriverait en vélo du métro sur cette nouvelle place publique créée et arborée. Ici, on monte, on est du côté du site Total, le long de la rue de Paris, qui est très passante, avec l'actuelle station Total ici, qui va devenir, donc, comme Yannick le disait, à terme une station électrique. C'est pour ça qu'ici, on propose de créer en rez-de-chaussée un pôle lié aux mobilités, en fait, pour faciliter les mobilités. Avec en plus de ça, une association qui s'appelle WeMove, qui fonctionne très bien, qui aide les personnes en difficulté ou non à créer leur solution de mobilité pour aller au travail, pour se déplacer entre les quartiers, etc. Il y aura aussi un espace de coworking et puis une station de réparation vélo. Vous voyez que tout ça, ça s'articule encore une fois autour d'un espace public qui donne directement... Vous voyez, en face, on a le quartier Gagarine, en fait, avec le terrain de sport qui est conservé, qui est rénové. Et puis enfin, le troisième site, donc là, on est toujours le long de la rue de Paris, mais donc on est au seuil du quartier, à l'entrée, le site le plus proche finalement du centre-ville des Lilas. Ici, on propose d'animer les rez-de-chaussée, d'en faire une vitrine un peu des initiatives locales, quelles qu'elles soient, commerciales, artisanales, etc. Donc concrètement, c'est la mise à disposition de locaux pour les entrepreneurs du quartier, et puis des programmations complémentaires de rez-de-chaussée qui pourront... On a des idées pour ça, mais elles seront de toute manière discutées dans le cadre des ateliers de co-construction sur ce thème spécifique des rez-de-chaussée, qui contribuent quand même largement à animer les espaces publics qu'on déploiera tout au long du projet. Voilà, ici vous avez ce que pourrait devenir en fait l'entrée du quartier à terme, donc avec la sente dont parlait Yannick, qui est complètement qui est créée, qui permet d'arriver dans le quartier avec les petites maisons de ville qui sont à côté. Vous voyez, je pense que beaucoup d'entre vous le voient, ce beau marronnier là qu'on garde. Et puis l'ancienne gendarmerie, aujourd'hui pôle de services techniques, et puis les fameux logements créés en rez-de-chaussée desquels il y a les programmes dont je vous ai parlé. Je repasse la main à Victor. Pour faire tout cela, on n'y arrivera pas tout seul, on a besoin de vous, parce que c'est vous qui connaissez le mieux le site, ses forces, ses faiblesses, ses potentiels. Et ensemble, on vous propose d'adapter les formes des bâtiments pour que les espaces publics qui en seront issus soient ceux qui vous conviennent le mieux. On vous propose également d'adapter la programmation commerciale, des services, des espaces publics. Et on vous propose d'adapter la méthodologie de chantier pour préserver au mieux votre cadre de vie. Pour préserver au mieux votre cadre de vie, nous avons développé 2 actions majeures. La première, c'est de découper le projet en petites étapes, parce que petites étapes égale plus faible nuisance également, mais également d'en réduire les nuisances en utilisant des procédés constructifs préconstruits hors site. Donc on a développé ces procédés pour chaque typologie de bâtiment. Je vais vous en citer que 2. La résidence d'hébergement, donc ce seront des modules préconstruits hors site qui seront assemblés du coup sur le chantier un peu comme des Lego. Pour les petits immeubles collectifs, ce sont des éléments structurels en bois prédécoupés en usine et assemblés également sur le site. Ainsi, sur les 4 phases de construction que nous projetons, c'est 2 ans de chantier que nous allons gagner par rapport à un chantier classique. Et du coup, moins de bruit, moins de poussière. Donc, avant de parler de ces 4 phases de construction, voici la phase 0. Donc, cette fameuse phase qu'on a appelée 0, c'est une phase où on ne construit pas. C'est une phase, en fait, où l'on conçoit le projet avec vous. Physiquement, vous allez en revanche voir quelques petites choses arriver dans votre quartier. Le premier, c'est la maison du projet. Cette maison du projet, ce sera donc le lieu d'accueil pour nos ateliers de co-construction. Et il prendra place dans un des modules de la résidence d'hébergement, donc un peu comme un prototype pour vous montrer ce que ce sera, ce chantier sec de la résidence étudiante. Concernant, vous verrez également une pépinière qui permettra de faire grandir les arbres qui seront utilisés dans le projet, et des espaces de relais de concertation que l'on définira ensemble, mais qui seront des espaces pour des ateliers extérieurs, des moments d'expérimentation, d'usage d'espaces publics.
La première phase, voilà donc les quatre phases de construction. La première phase, donc, c'est celle qui est entourée, donc chaque phase là est entourée de pointillés rouges, donc celle du chantier métro. À l'emplacement notamment du parking silo, qui lui sera démoli et qui du coup va dégager donc l'espace pour construire la résidence d'étudiante, mais également une sente pour relier l'avenue et le boulevard. Donc les 20 places qui sont occupées par les résidents aujourd'hui dans l'actuel parking silo pourront être placées sur site. Le reste, c'est des véhicules entreprises, donc on propose de les positionner ailleurs. Ok. Bon, voilà. Ensuite, on a le chantier des centres. On a après donc le chantier de la gendarmerie. Et on finira donc par le chantier de la station Total, véhicule donc transformé en station électrique. Voici l'image du quartier tel qu'il sera projeté, en tout cas dans les espaces en extension. Vous pouvez constater l'espace entre les bâtiments, le verdissement du quartier, la création de nouveaux cheminements et de lieux de promenade et des espaces publics qui seront animés. En introduction, on vous avait parlé de densifier le moins possible. Donc finalement, c'est 25%. Je suis en train de conclure, je peux ? Ouais. Donc finalement, c'est 25% seulement des terrains qui seront construits avec un maximum de 14 000 m² environ de logements, dont 56 maisons de ville. On vous avait parlé de nouveaux espaces publics. C'est 5 000 m² de nouveaux espaces publics que l'on crée avec un tiers de pleine terre et 114 grands arbres, donc des arbres de grand développement. On vous a parlé de renforcer l'animation commerciale. C'est 2 fois plus de commerce avec 12 locaux. On vous a parlé de logements abordables. C'est 70% de ce type de logement à l'achat ou à la location qu'on met en place. Ben voilà. Et donc un chantier faible nuisance et une maison du projet faire avec vous et restituer un maximum de places. Donc là, on a mis 283, mais au total, sur le site, c'est 727 places en comprenant les parkings existants qui perdureront.